Eh bien, salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, une vidéo très simple dans laquelle je vais vous montrer comment changer la pâte thermique de votre processeur rapidement sans déplacer votre boîtier ou le poser à l'horizontale. Simplicité et praticité. Bien sûr, avant toute chose, on n'oublie pas les petits réseaux sociaux, c'est très important pour le référencement sur YouTube. Il faut liker, commenter et bien sûr, si vous le désirez, vous abonner à la chaîne, ça permettra d'avancer et de vous améliorer le contenu et les contenus à venir, bien entendu. La pâte thermique aujourd'hui utilisée sera la Thermal Grizzly Cryonaut, une pâte thermique hélas un petit peu trop chère, mais qui est certainement une des meilleures du marché. On va faire un changement très simple, c'est des vidéos que j'avais déjà faites sur le changement de pâte thermique. Je vous mettrai le lien de la précédente vidéo dans laquelle j'avais débranché et bougé le boîtier. Alors on se retrouve tout de suite après le jingle bien sûr, et on fait ça rapidement, une vidéo courte, simple, mais très pratique pour vous. Alors, première chose à faire, bien sûr, c'est démonter la vitre. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est dans un premier temps, vous enlevez la porte latérale, qu'elle soit vitrée ou non, ou en plastique, peu importe. Vous la démontez, vous posez la vitre. Ça va être l'occasion, en même temps, de faire un petit refresh, de faire un petit coup de poussière dans votre boîtier, de débarrasser les ventilateurs et les différents composants de la poussière. Bien sûr, avant toute chose, il ne faudra pas oublier d'éteindre le courant électrique dans votre boîtier. Ça évitera les petits problèmes. Donc là, ce que vous faites une fois que vous enlevez la vitre, ou avant, vous coupez l'alimentation de votre alimentation. Vous allez attendre que les lumières s'éteignent, elles vont le reste allumé. Et une fois qu'elles sont éteintes, vous appuyez sur le bouton Power de votre boîtier pour décharger complètement l'électricité à l'intérieur. Ça évitera les problèmes. Une fois que c'est fait, vous n'êtes pas obligé de poser. Là, par exemple, là, je suis sur un AIO. Tout simplement, vous allez démonter l'AIO, bien sûr, en prenant le système de la croix. Donc, haut, bas, droite, gauche, peu importe. Vous le démontez en croix. Dans un premier temps, on dessert. Et ensuite, on en finira d'enlever les boulons avec les doigts. Vous pouvez le faire au tournevis si vous le souhaitez. S'il est monté, c'est bien pratique. Rien de bien compliqué, vous voyez. Là, on est sur un i9, sur une Z490. Les barrettes de RAM sont de 4 et sont relativement proches. Ce qu'il faut faire dans la situation actuelle, c'est faire très attention au tube du water cooling. Il faut surtout faire attention à pas les percer, à pas les tordre de trop. Il faut juste légèrement déplacer. Et surtout, n'oubliez pas que si vous faites une bêtise en perçant le tube, vous allez mettre de l'eau sur la carte graphique. Alors là, ici, on est sur une 3080, ça serait bien dommage. Donc on va être obligé de tout démonter, de faire tout sécher, remettre de la pâte thermique, des pâtes thermiques pour la carte graphique, et tout remonter, et tester, voir s'il n'y a pas eu de problème. Bon, là, on fait le système de la croix, on démonte au fur et à mesure, on est très prudent. Bien sûr, ne tirez pas comme un âne, parce que si vous tirez comme un âne sur ce jeune IO, vous allez risquer d'arracher le câble du CPU fan ou du CPU pompe, voilà quoi. Donc ce qu'il faut faire là, c'est y aller très doucement. D'autant plus ça évitera de l'abîmer parce que si vous remarquez cet IO, au niveau de la pompe, on est sur une partie vitrée, donc c'est très fragile. Donc là, avec des tout petits bouts ASMR où je parlerai pas, vous verrez qu'il faut faire très très attention au câblage et aux différents éléments. Donc là, le ventilateur DVRM, on évite de le casser ou de le tendre. C'est un ventilateur très pratique, mais qui ne s'activera qu'au-dessus de 80 degrés. Donc ça veut autant dire que c'est jamais activé jusqu'à ce jour sur cette carte mère. Le démontage est assez simple. Il faut surtout pas être brut. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de déplaquer la IO Shield à l'arrière, il n'y a pas de problème. Ça se fera très très bien. Le nettoyage de l'ancienne pâte thermique, c'est pas compliqué. Vous prenez un microfibre sec ou un Kleenex assez sec, mais attention, jamais de sopalin, jamais de sopalin. Ou si vous avez des lingettes nettoyantes de pâte thermique qui se vendent sur le commerce, vous pouvez les utiliser, c'est très pratique aussi. Donc là, ce que je fais, c'est que je débarrasse l'excédent avec ce petit morceau de Kleenex. Et je pense au préalable, petite astuce de grand-mère, à mettre du dissolvant à ongles dessus. C'est une vieille astuce qui fonctionne très bien. Bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait de courant électrique, et encore plus le sécher à l'issue.
Ce qui est important pour qu'un refroidissement fonctionne très bien, c'est de bien enlever l'excédent, hein, ça évitera les problèmes. Si vous avez trop de pâte thermique, ça peut être l'effet inverse que vous allez provoquer, vous n'aurez pas un résultat comme celui que vous comptiez avoir en termes de performance thermique. Voilà, donc c'est pas très compliqué, hein. On nettoie bien, on se montre un petit peu méticuleux. Pour ce faire, c'est très important quand même, bien sûr. Alors deuxième astuce, à partir du moment où je reste à l'horizontale et où je veux pas trop m'embêter, c'est que là je vais utiliser un cure-dent en bois. Mais un cure-dent en plastique fera très bien l'affaire. Cette méthode reste efficace, mais dans tous les cas, comme on est dans une position qui n'est pas du tout aisée, le fait de rester à l'horizontale c'est un choix. Ça évitera de tout débrancher et de rebrancher. C'est qu'il va falloir se montrer prudent avec les différents VRM qu'il y a autour, hein. Donc avec vos doigts, vous faites très attention avec vos gros doigts, ou vos jeunes doigts, peu importe. Il faut surtout rien abîmer. Avec le cure-dent, on n'appuie pas trop fort, on fait juste les rebords du processeur. On n'essaie pas d'aller attaquer les différentes soudures qui y a à côté, hein. De toute façon, si vous avez fait tomber de la pâte thermique dessus, c'est pas trop grave. En grattant légèrement avec une brosse, petite brosse à dents, hein, ça partira. Une fois que vous avez tout fini, un petit coup de bombe à air sec pour enlever les différents excédents de pâte thermique séchée. Ça serait comme dommage d'en avoir quelques-uns à l'intérieur, ça ferait disgracieux et en plus ça va risque de s'encombrer ou d'empêcher le certain passage d'air, voire même d'abîmer. C'est pas bien compliqué à faire, vous voyez, ça se passe très très bien. Il faut pas hésiter à insister toujours un petit peu, hein. Une fois bien sûr que l'on aura bien nettoyé et séché le processeur et la plaque de l'IO, on s'empare de la pâte thermique. Donc ici vous avez vu le sachet de la Thermal Grizzly Crayon autre, packaging très simple, qui résiste à la chaleur d'ailleurs. Le tube, c'est un tube d'1 gramme, hein. C'est un tube qui oscille entre 6 et 12 euros. Ça dépend de la fluctuation du marché, c'est vrai que c'est très cher. Mais bon, c'est très efficace. Si on veut être répétitif, il n'y a pas d'autre mot. Alors, il y a plusieurs écoles. Pour ma part, j'applique la technique de la croix. Je suis sur un processeur i9. Technique de la croix. Sur un i7, j'applique la technique de la croix ou de la grosse goutte. Et sur un i5, i3, je mets une petite goutte type grainerie. Mais là je pars sur du processeur Intel bien sûr. La plateforme utilisée, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un i9 10900K. C'est un processeur qui chauffe énormément, même sans l'overclocker. D'autant plus que la 3080 en dessous dégage forte chaleur. Ce qui m'a d'ailleurs obligé à installer un kit de RAM de chez Kingston qui est très performant en termes de thermique, tout simplement, hein. Il résiste à beaucoup de chaleur. Pourtant on peut dire que j'en mets sacrément dans la figure. Donc si vous n'avez pas été trop bourrin, que vous n'avez pas enfoncé les vis à l'arrière de la plaque, vous pouvez reposer directement après la pose de la pâte thermique la pompe. La pompe ici est située à l'intérieur. Pour les traces de doigts, c'est pas très grave, vous pouvez poser vos très jeunes doigts dessus sans aucun problème ni inconvénient. Vous montrez pratique, vous faites attention avec les pattes vis à pas les faire passer derrière, sinon il faut démonter la tour. Et bien sûr, après, vous revissez en utilisant le système de la croix, bien évidemment. Une fois que vous avez serré au maximum avec vos doigts, vous mettez un petit coup de tournevis, toujours en utilisant le système de la croix, pour finaliser le serrage. Une fois que vous en rencontrez une résistance, je vous conseille très fortement d'arrêter de serrer comme un âne, sinon vous allez fendre le processeur. Ou si vous avez envie de vous amuser à le passer à l'arrière de la carte mère, c'est un choix, vous pouvez tenter, hein. Voilà, il y en a qui ont essayé, mais ils ont eu des problèmes. Ça, c'est des choses qui arrivent, malheureusement. Mais avec l'expérience, on apprend vite à serrer et à pas faire l'âne avec l'informatique. Les composants sont très chers, mais ils restent aussi très fragiles. Une fois que vous avez fini le serrage, l'idéal, dans le meilleur des mondes, comme vous avez mis, ou comme moi dans la vidéo, j'ai mis mes très gros doigts et mes jeunes doigts au travers des composants, l'idéal c'est de bien vérifier, après un dernier coup de poussière, vérifiez bien que vous n'ayez pas débranché accidentellement différents composants.
Alors avant le changement de la pâte thermique, j'étais à 44 degrés à stock sur le boîtier, et après changement, après redémarrage, en ayant attendu plusieurs heures, j'ai refait un redémarrage et j'étais à 36 degrés à stock, dans les mêmes conditions avec une pièce qui était à environ 20 degrés. Une pièce très sèche, pardon. Ensuite, bien sûr, on parle de processeur, on n'a pas changé la pâte thermique sur la carte graphique. En ayant les mêmes conditions atmosphériques, j'ai lancé le jeu Warzone en 1440p avec les filtres Nvidia actifs en haute résolution. On se retrouve après le changement de la pâte thermique à 61 degrés. Après à peu près environ une demi-heure, 3/4 d'heure de jeu, ce qui est peu. Avant le protocole de test, j'étais à 68 degrés. Donc là, le gain n'est pas si énorme que ça, on gagne que 7 degrés sur le processeur. C'est normal, c'est principalement la carte graphique qui en prend plein la figure. Mais bon, comme vous avez pu le constater, c'est très simple de changer la pâte thermique sans bouger votre boîtier. Ça va très vite, c'est une opération qui prend même pas 10 minutes, en faisant de manière précautionneuse. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt pour de nouveaux contenus. Cause you won't look after my wounds. I suppose you will never regret it. I should throw myself out from the roof. Cause you fucking love it when I feel it. Cause you